bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la nouvelle lune. Elle se déroulera dimanche 23 juillet à 11h47 à 0°45 du signe du Lion, tout comme la suivante qui aura lieu le lundi 21 août à 20h31 et cette fois-ci à 28°53 du signe du Lion. En fait, avant de parler du prochain cycle de lunaison, je souhaitais prendre un moment pour saluer le travail que nous avons accompli ces 6 derniers mois. Nous avons clos des cycles et avons pour certains laissé certaines choses disparaître. Pour d'autres, nous nous sommes libérés de fausses croyances. Un travail bien éprouvant. Et en ce sens, il est important de se réjouir et de se féliciter. Nous lâchons tout ce qui nous trouve plus sa place dans notre vie. Nous nous vidons afin de laisser de la place au nouveau. D'ailleurs, ne vous êtes-vous pas senti vidé, fatigué, sans plus d'énergie ces dernières semaines? Nous avons entamé ces derniers mois un processus d'individuation, le 1. Chaque être humain se construit une personnalité qu'il va exprimer à chaque instant de sa vie, qu'il soit seul ou en relation aux autres. Dans la plupart des situations, il ne montre qu'une facette de lui en fonction de l'environnement, de sa volonté ou capacité d'adaptation à l'environnement. C'est une sorte de caméléon qui s'identifie au décor ou aux personnes qui l'entourent. Il modifie son comportement, son attitude. C'est la phase d'identification pendant laquelle il imite consciemment ou inconsciemment les autres, un caractère particulier, la culture, la mode. Il répond à l'attente des autres, du groupe, de la culture, de la société ou de la nation. C'est tout à fait nécessaire pendant le temps de construction de la personnalité. Aujourd'hui, du 2, nous passons à 1. Du bi, nous passons au 1, bi-yin. Ce processus d'individuation fait de nous un individu non divisé. Nous cessons de nous identifier aux autres et restons nous-mêmes dans toutes les circonstances de notre vie. Et c'est ça l'idée de pèlerinage. Le pèlerin, c'est celui qui se pèle, qui enlève ses peaux. Ce n'est pas une question de transformation de la personnalité, mais de prise de conscience de nos contenus inconscients, pensées, émotions, croyances, schémas de comportement. Il n'est donc pas étonnant que ce nouveau cycle lunaire s'amorce encore une fois avec l'arcane sans nom. 2 plus 3, plus 7 pour le mois de juillet, plus 1 pour l'année 2017 égale 13. Cet arcane correspond à la lettre hébraïque Mem. Cette lettre évoque l'idée d'une matrice et représente le ventre de la femme qui possède la capacité naturelle de donner la vie. Cette lettre est celle de l'introspection qui nous pousse à descendre en nous et à nous interroger sur notre existence. Le Mem est la lettre de l'eau, symbole de l'écoulement de la vie et de la sagesse divine. Elle suggère la simultanéité, le révélé et le caché. Cette lettre fait donc référence à l'arcane de la lune, tout comme le visage du squelette, nous l'avions vu, contient celui de la lune. Cette lame nous transperce, perce à travers, en nous signifiant que tant que les contenus inconscients ne remontent pas à la surface de notre conscience, symbolisée ici par un crustacé, un crabe selon les tarots, soit notre cancer. Donc tant que les contenus inconscients ne remontent pas à la surface de notre conscience, nous les projetons sur les autres, symbolisés ici par les 2 chiens, en n'admettant pas qu'ils font partie de nous. À partir du moment où nous nous les réapproprions, ils sont peu à peu acceptés dans leur globalité. La transformation vient de cette acceptation et du regard plus lucide que nous posons sur nous. Bien symbolisé ici par le visage de l'arcane sans nom et celui de la lune se faisant face. Nous voyons que la terre de l'arcane est noire. Elle prend quasiment 1/3 de la carte. 1/3, 1 et 3 égale 13. Cela indique que lorsque nous aurons fait ce travail en profondeur, nous serons prêts à recevoir.
Le noir dans le tarot représente l'inconnu, ce qui n'est pas encore visible, mais aussi tout le potentiel et la richesse en nous. Comme les prêtres sont habillés de noir, et après tout le charbon peut se transformer en diamant, il se fait promesse pour ceux qui bravent l'obscurité. Le noir est aussi une couleur fertile, la couleur du terreau où tout prend racine et prend fin. C'est aussi le symbole de la transmutation, de la réincarnation, car avant de renaître, il faut accepter de mourir, de se débarrasser du superflu et ne garder que l'essentiel, son âme. Voici donc les énergies de ce nouveau cycle lunaire. Je note d'ailleurs que cette conjonction Soleil-Lune se fera à 0,45 du Lion. 0. Son graphisme évoque le commencement et la fin. Il est le symbole du tout non manifesté, contenant ainsi un potentiel infiniment puissant. Puissant, oui, c'est le mot, car nous découvrons que nous sommes dans la capacité d'agir pour que les choses changent. Nos pensées, nos émotions et nos actions créent le futur. Nous ne savons pas ce qui est possible ou non, alors agissons comme si tout est possible. Nous remarquerons que la cuspide de chaque maison angulaire, l'ascendant, le descendant, le fond du ciel et le milieu du ciel, les plus importantes, les plus fortes, se situent elles aussi à 0 degré de chaque signe cardinal. Une belle promesse de renouveau, autant individuellement que collectivement. Ce que nous aimons chez Gandhi, Martin Luther King ou Mandela, rappelons-nous que ça existe en nous aussi. Gandhi a dit « Incarnez le changement que vous voulez voir dans ce monde », que l'on peut transposer avec « Incarnez le changement que vous voulez voir dans votre famille, chez vos amis, dans votre pays ». Alors on peut continuer à se dire que ce n'est pas si facile. Eh oui, c'est pas facile, mais est-ce que c'est facile d'avoir une vie déprimante ? Ce n'est pas facile non plus. En fait, il n'y a pas grand-chose qui soit facile. Alors quitte à avoir une vie pas facile, que choisissez-vous ? Les énergies planétaires de cet été vont nous aider à faire ce choix, mais peut-être en nous bousculant, ce qui peut être gênant pour certains, et notamment les premiers décans du Scorpion, des Verseaux, des Taureaux et des Lions. 6 planètes sur 10 se trouvent en signe de feu. L'été sera chaud et orageux, si je puis dire. À cette conjonction solilunaire se rajoute Mars. C'est une position forte ici pour Mars, qui est dans son élément, et le Soleil, lui, est en domicile. Ce mois-ci, ces énergies planétaires vont donc mettre l'accent sur notre grand besoin d'amour, sur notre besoin de liens sociaux et familiaux stables. Nos pulsions risquent de prendre le dessus et nous pourrions agir avant de réfléchir, sous l'impulsivité, puisque le Soleil, Lune et Mars sont en carré à Uranus en Bélier, signe de feu également. Une nouvelle lune donc hyper nerveuse, pendant laquelle il n'y aura pas toujours de réflexion entre l'émotion et l'action, sans penser suffisamment aux conséquences. Nous allons ressentir un énorme besoin de liberté. Attention donc aux actions pouvant entraîner des changements brutaux dans notre vie personnelle et notamment sentimentale. Nous voyons Vénus opposée à Saturne. Je vous invite également à la prudence sur les routes des vacances et de lever le pied de l'accélérateur. En effet, l'impulsivité de Mars se trouve en conflit avec Uranus et ce conseil sera valable ici pour tous les signes en général selon votre thème natal. Pour ajouter à tout cela, cette triple conjonction sera en aspect de quinconce à une lune noire guerrière. Nous avions vu précédemment que l'aspect dit caché de quinconce était un aspect névrotique, dans le sens où il se comporte tour à tour comme un trigone et une opposition, tour à tour harmonieusement et disharmonieusement. En Capricorne, cette lune noire nous propose de développer une vision lucide de notre société et du monde, et d'être responsable de notre propre destinée.
souhaitez-vous vous élever sur le plan de la matière ou sur le plan de l'âme? L'aspect de quinconce formé par Mars et la Lune noire va rendre cette question soit explosive, soit paralysante. Tous deux dynamisent et énervent l'esprit, partagent l'orgueil, la notion d'impulsivité, de désir et de sexualité, parfois jusqu'au court-circuit. En eux cohabitent pulsion de vie, amour et pulsion de mort. Le fait qu'elle soit encadrée d'une part par Saturne et d'autre part par Pluton va aider la Lune noire dans son expression. C'est un véritable travail de fond, essentiellement évolutif, demandant à analyser et améliorer notre façon d'agir selon notre volonté et notre libre arbitre. Nous remarquerons que le graphisme de Saturne est à l'inverse de celui de la Lune noire, la croix de l'incarnation sur le croissant de l'âme. Quand, pour le processus d'individuation dont nous avons parlé un peu plus tôt, Saturne installe une lente toile de fond de structuration à base de frustration, la Lune noire, elle, est beaucoup plus rapide, tranchante, spontanée, impulsive pour construire, organiser, éliminer, renverser, limiter et culpabiliser. La Lune noire accompagne en parallèle le travail à long terme de métamorphose de Pluton, mais à un rythme lunaire plus quotidien. Elle tisse sa quête d'absolu en collaboration avec le nœud nord pour ne garder que l'essentiel. Le nœud nord à 24 degrés du Lion forme un aspect de conjonction avec Mercure, qui lui-même est très bien relié à Saturne et Uranus. Ce beau triangle de feu va donc nous donner la capacité ou l'opportunité de changer ce que nous souhaiterions dans notre vie, et notamment pour les premiers décans des béliers, des lions et des sagittaires. C'est donc une promesse de nouveauté, que cela soit par les échanges, les lectures, les rencontres, etc. Ce peut être l'idée géniale, Mercure, qui amène le changement, Uranus, dans une réalisation concrète avec Saturne. Quoi qu'il en soit, quelque chose de nouveau va se mettre en place. N'étant jamais loin du Soleil, cette rencontre entre Mercure et le nœud nord a toute son importance, car c'est environ 23 jours plus tard que le Soleil sera lui aussi conjoint au nœud nord pour avancer vers l'éclipse solaire totale du 21 août. Un autre beau triangle d'air, cette fois-ci, reliant Vénus en Gémeaux à Jupiter en Balance et le nœud sud en Verseau, sera porteur de chance et d'amour aussi. La période peut être annonciatrice de rencontres, voire de retrouvailles karmiques. Mais Jupiter étant toujours en aspect de carré avec Pluton, nous restons encore dans une forte énergie de remise en question. Elle nous dit que même si ce nouveau cycle lunaire est porteur de renouveau, il faudra tout de même continuer à lâcher certaines choses et à ouvrir les yeux sur la réalité des choses. Nous achevons donc ce mois de juillet, 7e mois, avec l'arcane du chariot. C'est la rencontre du 3, l'esprit, avec le 4, la matière. Voici donc notre battleur tiraillé entre le mental et les émotions, le sentimental. Comprendre permet de donner un sens. Il nous appartient de donner ce sens, cette orientation, un but à cette énergie fabuleuse qui nous met en mouvement. Comme il est fondamental de donner la réponse à la quête et décider dans quelle direction nous allons utiliser nos énergies. Les émotions ne sont pas mauvaises, elles nous apportent des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Acceptées et transmutées, elles deviennent de l'amour. Le mental doit décoder ses émotions, les nommer, conscientiser, en prendre soin. Le cheval rouge personnifie ce corps sensoriel, émotionnel, l'eau dont nous sommes constitués et qui a mémorisé toutes les informations. Le cheval bleu, lui, correspond au mental, aux millions de pensées qui vont plus vite que la lumière,
Leur fonction est de diriger l'énergie, mais le plus souvent, nous obéissons à nos pensées inconscientes. Notre rôle est d'acquérir la maîtrise des chevaux, de rétablir le contact en conscience pour que la pensée puisse nommer l'émotion, afin de conscientiser notre identité, notre mission et notre chemin, destiné à accomplir le projet de l'âme. Elle seule est souveraine, apte à connaître le but de notre vie. Ainsi, l'énergie ne sera plus dispersée en pure perte, car le mental et les émotions mises à son service seront informés de la direction à prendre. Les chevaux avanceront du même pas. Nous tiendrons les rênes et le chariot pourra rouler vers notre destin. En s'intériorisant, nous nous mettons dans notre centre et laissons l'âme nous conduire. Même si les tiraillements ne cesseront jamais, en les accueillant et en les acceptant, nous en faisons nos alliés pour que le corps devienne notre royaume. Quand l'âme dirige et agit, il en résulte de la magie. Je vous souhaite à toutes et tous de vivre ces énergies en utilisant chaque interaction pour montrer la meilleure et la plus puissante version de vous-même.